Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer son bassin l'hiver, comment gérer son filtre, comment adapter sa nourriture, les conseils à avoir durant cette période hivernale. C'est parti. Alors pour commencer, le point le plus important à mon goût, on va parler de la filtration. La filtration, c'est le poumon de votre bassin, c'est ce qui permet à vos poissons d'être en bonne santé. La filtration l'hiver, c'est toujours un débat où il y a toujours des personnes qui vont vous dire il faut éteindre son filtre ou il faut le laisser allumer. Alors les deux choses sont plus ou moins bonnes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bonnes choses dans la première solution et des bonnes choses dans la deuxième. Laisser sa filtration tourner, ça peut être une bonne idée quand on a un hiver qui est relativement doux, comme on a ces dernières années, plutôt dans le nord de la France. Filtre tourné, ça veut dire avoir toujours des bactéries présentes dans votre filtration. Ça veut aussi dire que ces bactéries vont toujours travailler et l'avantage c'est que vous pourrez toujours donner à manger à vos poissons. La nourriture, on va en parler juste après, un facteur qui est très important aussi. Plus il va faire froid et vos bactéries ne vont plus travailler comme ils travailleraient sur des températures plus élevées. Ça c'est un point très important, c'est pour ça qu'on évite de donner à manger quand les températures sont très froides. Les bactéries, elles vont toujours avoir pour but de dégrader aussi vos déchets, donc les déchets que vous allez avoir dans votre bassin, que vos poissons vont faire, ou alors, je veux dire, les feuilles, les branches, etc. Ces déchets seront dégradés par vos bactéries, mais attention, en période relativement froide, les bactéries vont quand même moins travailler, on sera plutôt quand même assez lente, il faut surveiller aussi ces paramètres d'eau. Ça permet aussi de toujours avoir un œil sur votre filtration, ça permet aussi de regarder si les déchets s'accumulent ou non dans votre filtration, et ça permet aussi à votre filtre de mieux démarrer quand même au printemps. On va dire que la charge de déchets azotés arrivée au printemps sera beaucoup moins compliquée pour votre filtration. Aussi, si vous avez un filtre à tambour, n'hésitez pas à le laisser allumer pour épurer un maximum d'impuretés. Ensuite, pour les personnes qui veulent vraiment éteindre votre filtration, vous avez une filtration multichambre, vous avez sûrement donc des vannes guillotines qui sont donc en dessous de votre filtration. N'hésitez pas à le purger quand même de temps en temps, ça va évacuer un maximum de déchets. Donc voilà, vous ouvrez votre petite vanne, les déchets s'en vont et c'est quand même mieux pour votre filtre. Ensuite, pour ceux qui veulent totalement éteindre votre filtration, ça peut se comprendre. Il y a beaucoup de gens qui éteindent leur filtre l'hiver. C'est une bonne chose parce que déjà vous allez gagner aussi, vous allez avoir un gain au niveau de votre énergie. Votre pompe ne va pas fonctionner, donc évidemment vous allez consommer beaucoup moins d'électricité que si vous l'auriez laissé allumer. Ça c'est un facteur très important, surtout en ce moment en période où l'électricité devient quand même relativement chère. Ensuite la question de l'UV, évidemment l'UV on l'éteint l'hiver, il n'a aucun intérêt sauf pour effet germicide. Et on va directement changer votre lampe UV arrivé au printemps. Le mieux c'est quand même vous éteignez, vous nettoyez et voilà, et vous laissez comme ça et vous redémarrez au printemps tranquillement. Ensuite, pour moi le point aussi le plus important c'est la nourriture. La nourriture, on entend beaucoup de choses, est-ce que je dois donner telle nourriture ou est-ce que je dois donner ça? Franchement en température hivernale, à cette époque-ci, là où on est en plein mois de décembre, en température hivernale, donnez ce qu'on appelle du wheat germ, donc une nourriture à base de germes de blé. Déjà, ça sera beaucoup plus digeste pour vos poissons. Il y aura beaucoup moins de déchets aussi pour votre filtration, moins de matière organique aussi dans votre bassin, c'est très important. Et votre filtration, vos bactéries vont quand même mieux épurer parce que la nourriture à base de germes de blé est à base de protéines végétales et non animales, ce qui sera nettement mieux pour vos bactéries qui vont mieux dégrader. Alors pourquoi vous allez me dire une nourriture hivernale en hiver? Tout simplement parce que de 1 c'est complètement logique et de 2 on va pas donner une nourriture très riche en protéines du style un aliment été ou un aliment printemps pour cette période là. Parce qu'en fait il faut comprendre que plus les températures vont baisser et plus aussi le métabolisme de vos poissons va ralentir. Vous allez voir que vos poissons vont faire de moins en moins de mouvements, vont arriver, vous allez tous les voir au fond du bassin recroquevillés les uns à côté des autres. Donc ça c'est tout à fait normal, ils vont se mettre en hivernation. C'est à vous de voir comment mangent vos poissons, si vos poissons restent relativement en surface ou si vous avez des poissons qui restent au fond ou si vous avez ou tous vos poissons montent en surface. On a bien compris qu'il y avait quand même des poissons qui restaient relativement au fond et des poissons qui revenaient en surface. C'est pour ça que vous allez avoir plusieurs aliments qui vont être mélangés, vous allez avoir ce qu'on appelle du sinking tip. Donc ça c'est vraiment du granulé qui va tomber au fond du bassin et vous allez avoir le granulé, donc le floating tip,
donc celui-ci va complètement rester à la surface. Faites bien attention aussi à la quantité que vous allez donner de nourriture par jour, parce que vos poissons vont moins manger, ils vont être moins actifs, donc ils ont moins besoin de nourriture également. On va pas donner les mêmes quantités en été qu'en hiver, ça c'est tout à fait logique, et de toute façon vos poissons vont moins manger. Le point le plus important aussi, c'est si vous avez des esturgeons. Les esturgeons mangent en période hivernale, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir le même métabolisme que les carpe-coilles. Là, c'est complètement des poissons qui vont manger l'hiver, donc attention à toujours surveiller aussi vos esturgeons et toujours leur donner à manger. En termes de nourriture, vous avez le choix, hein, vous avez différentes marques, elles sont toutes plus ou moins bien selon aussi comment se porte votre bassin. Faire attention au changement de nourriture. Si vous étiez sur un aliment toute saison et vous voulez passer sur un aliment hiver, il faut adapter la nourriture. Il faut mélanger déjà les deux pour que ça soit beaucoup plus digeste pour eux. Si on change de nourriture directe, ça va complètement dérégler la flore intestinale de vos poissons et là vous allez avoir beaucoup plus d'excréments. Je l'ai également dit, mais je le rappelle, surveillez aussi vos poissons, regardez comment ils se portent, s'ils sont actifs ou non. Surveillez aussi vos esturgeons, ça c'est très important. Surtout on surveille aussi le métabolisme de ces poissons. Plus il va faire froid et plus le métabolisme de vos poissons et vos bactéries dans votre filtre sera ralenti. C'est-à-dire que plus il va faire froid et moins on va donner à manger. C'est tout à fait logique. Et de toute façon, au-delà de 8 degrés, vos poissons ne digèrent absolument plus la nourriture qu'il y a dans votre bassin. Donc ça ne sert à rien de donner à manger. On attendra que ça remonte quand même parce que les granulés que vous allez donner seront partis directement en déchets. Rien ne sera assimilé par vos poissons. Aussi, le point important, c'est plutôt aussi les maladies. En cette période hivernale, on peut avoir des poissons plus fragiles que d'autres. Et là, il faut surveiller ces poissons. La maladie qui revient le plus souvent, ça va être plutôt des poissons qui vont avoir une attaque bactérienne. Donc là, il faut relativement surveiller. Il faut surveiller ces poissons, voir comment ils se portent. S'il y a des poissons qui sont plus affaiblis que d'autres, on applique les bonnes méthodes où on peut mettre des probiotiques. On met de l'anarex. Aussi, on peut prévenir avec du Supertab, ça peut faire beaucoup de bien. Et au printemps, mettez une bonne dose de vitamines dans votre nourriture, ça va faire beaucoup de bien à vos poissons. Je pense qu'on a fait le tour par rapport à cette vidéo, par rapport aux conseils et aux pratiques pour gérer son bassin l'hiver. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutient aussi pour mon travail. Également, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. C'est là aussi que je publie pas mal de news. Je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez fait à la chaîne sur la première vidéo et partage sur les réseaux sociaux, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que cette vidéo répondra à vos interrogations. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!